Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres hebdomadaire. Selon le porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, plusieurs dossiers ont été examinés pour assurer la bonne marche du pays. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 13 novembre 2024 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président du Conseil des ministres. Le Conseil a adopté plusieurs rapports en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté plusieurs rapports, parmi lesquels l'avant-projet de budget de l'État exercice 2025, ainsi que le décret portant mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées par les assujettis aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso. Et pour plus de détails sur ces deux rapports, j'invite ici mon collègue, le ministre Nakanabo. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté l'avant-projet de budget de l'État pour l'exercice 2025 avec des recettes prévues à 3 129,8 milliards de francs CFA et des dépenses de 3 593 milliards de francs CFA. Le ministre Aboubakar Nakanabo a souligné l'innovation majeure du processus. L'arbitrage direct du président du Faso, qui a rencontré chaque ministre pour recentrer les prévisions budgétaires sur les priorités actuelles. Cet exercice a permis de réduire le déficit de 3,7 à 3,2%, se rapprochant ainsi des normes UEMOA de 3%. Ces efforts ont conduit à réorienter certaines dépenses de fonctionnement vers les secteurs sociaux clés, notamment les initiatives présidentielles pour l'éducation et la santé, désormais dotées de moyens suffisants. Par ailleurs, le Conseil a adopté un rapport sur les sanctions financières ciblées dans le cadre de la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Le Conseil a examiné et adopté un rapport portant sur les sanctions financières ciblées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il faut dire que depuis 2021, notre pays est sur la liste grise du Gafi. Donc, beaucoup d'efforts ont été déployés pour sortir de cette liste grise. Parmi les lacunes du système, il était ressorti la nécessité de regarder comment faire en sorte que les sanctions financières ciblées puissent être appliquées sans délai. Les sanctions financières des Nations Unies, cela s'entend. Et donc aujourd'hui, le rapport qui a été adopté va permettre de renforcer le dispositif juridique. Et donc dans ce sens, on va identifier les sanctions à appliquer en cas donc de manquement aux dispositions. Et également, les quantums des astreintes et autres ont été fixés. Tout cela va permettre de renforcer le dispositif juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et accompagner les efforts du gouvernement pour sortir de la liste grise du Gafi. Et bien sûr, venir couronner tous les efforts qui sont fournis depuis 2021 pour la sortie de cette liste grise. Le deuxième dossier concerne l'avant-projet de budget 2025. Il faut dire que dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre des actions phares de la transition, il est important que le budget puisse être adopté pour que l'année 2025, on puisse appliquer toutes les actions qui ont été prévues par la transition. Et vous le savez, la transition a prévu 4 piliers importants dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le premier pilier porte sur tout ce qui est lié à la lutte contre l'insécurité. Le second pilier porte sur tout ce qui est lié à l'action humanitaire. Le troisième porte sur la réforme de la gouvernance et le quatrième porte sur la réconciliation et la cohésion sociale. Le projet de budget de 2025 est arrêté en recettes à 3 193 milliards et en dépenses à 3 593 milliards. Le fait marquant pour cette année est que après l'arbitrage du budget au niveau du ministère de l'économie et des finances, au regard bien sûr des priorités du moment, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a reçu chaque ministre en arbitrage pour voir comment recentrer le budget sur les priorités, notamment les investissements structurants au profit de l'État, mais également les actions liées à tout ce qui est investissements sociaux, notamment dans le cadre de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Donc cela a permis effectivement de réduire le déficit qui était de 3,7%.
donc qui a été ramené à 3,2%, donc très proche de la norme UEMOA qui est de 3%. Et tous ces efforts qui ont été fournis ont permis, bien sûr, de réorienter un certain nombre de dépenses qui étaient engagées pour le fonctionnement vers les secteurs sociaux. Vous avez l'initiative présidentielle pour l'éducation qui a été dotée en moyens suffisants pour faire en sorte de moderniser le secteur de l'éducation. Vous avez l'initiative présidentielle pour la santé qui a également été dotée en moyens suffisants pour faire en sorte que le secteur de la santé puisse connaître une amélioration et qu'on ait une très bonne couverture sanitaire, aussi bien en quantité, en termes d'infrastructures, qu'également en qualité. Donc ce projet de budget, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, va permettre de faire en sorte qu'à l'année 2025, nous puissions améliorer tous les indicateurs en matière de gouvernance, en matière d'infrastructure, en matière de secteurs sociaux. Et cela va permettre d'améliorer considérablement les conditions de vie des Burkinabés, bien sûr tout en mettant l'accent sur la lutte contre l'insécurité, mais en essayant de faire en sorte que les questions de développement soient prises au sérieux, questions liées à l'agriculture, aux infrastructures, également à la santé, l'éducation, etc. Une fois adopté par le Conseil législatif de la transition, ce budget devrait améliorer en 2025 les indicateurs en matière de gouvernance, d'infrastructure et de services sociaux. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ces rapports qui ont été examinés et adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.